Salut, fans du Barça! Nous avons rassemblé pour vous les 11 meilleures actualités concernant notre club préféré des dernières 24 heures. Soutenez-nous avec un like et c'est parti! Numéro 11, le Real Madrid confirme sa sortie de la Super League. Coolers, c'est désormais officiel, le Real Madrid s'est retiré de la Super League. Le projet est maintenant mort. Après la sortie du Barça plus tôt ce mois-ci, le club madrilène a également confirmé la fin de sa participation à la Super League européenne. Avec aucun club restant, le projet s'est effectivement effondré. Dans leur communiqué, le Real Madrid a annoncé un accord de principe avec l'UEFA et les clubs européens de football EFC pour le bien du football européen, en mettant l'accent sur le mérite sportif et la durabilité à long terme. En réalité, c'est la fin de la Super League. Un projet fortement soutenu par Florentino Pérez est désormais officiellement clos. Numéro 10, Pedri achète une église historique. Le prix révélé. Pedri fait aussi bouger les choses en dehors du terrain. Selon Sport, le milieu de terrain du Barça a acheté une ancienne église dans sa ville natale de Tenerife et l'a transformée en hôtel-boutique. Le projet aurait coûté environ 2,5 millions d'euros. Le bâtiment rénové comprend désormais 33 chambres et 21 salles de bain, alliant charme historique et confort moderne. À travers sa société, Pedrenet SL, Pedri continue d'investir dans l'immobilier à travers l'Espagne, prouvant qu'il est aussi intelligent en affaires que sur le terrain. Numéro 9, Araujo à propos de Julián Álvarez. Il a sa place à Barcelone. Araujo vient de dire tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensent. Le défenseur central du Barça a déclaré ouvertement que Julián Álvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Et pour être honnête, des joueurs comme lui devraient jouer dans le meilleur club. C'est un excellent joueur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. On voit bien la qualité qu'il a déclaré Ronald. Et puis est venue la phrase qui fait déjà le tour partout. Les meilleurs joueurs doivent être dans le meilleur club, c'est-à-dire chez nous. C'est évident. Oui, Álvarez traverse actuellement une période de disette devant le but, mais cela n'a pas refroidi l'intérêt du Barça. Selon les médias espagnols, l'Argentin est l'un des principaux candidats pour succéder à Robert Lewandowski cet été. Numéro 8, Marc Casado ouvert à un départ en Arabie Saoudite. Une situation intéressante se développe autour de Marc Casado. D'après Diario Sport, le milieu du Barça envisagerait de rejoindre la Saudi Pro League à l'été 2026. Cette saison, Casado n'est pas un titulaire indiscutable. Il a disputé 24 matchs au total, mais n'en a débuté que la moitié, bien qu'étant considéré comme un joueur important pour Hansi Flick. Récemment, il a profité de plus de temps de jeu suite aux blessures de Pedri et Frenkie de Jong, se montrant solide. Mais la forte concurrence au milieu limite ses perspectives à long terme. Il y a également de l'intérêt de la part de clubs de Premier League. En même temps, l'Arabie Saoudite devient une option réaliste, suivant le chemin d'Aymeric Laporte et Gabri Veiga, qui y ont tous deux évolué. Numéro 7, Flick réplique, demandé au Real Madrid. Cullers, Flick a réagi. Avant d'affronter l'Atlético, les journalistes ont minimisé le parcours du Barça en Coupe du Roi, notant l'absence de grandes équipes sur notre route. Et vous savez ce qu'a répondu Hansi Flick? Demandé au Real Madrid. Tranchant, direct, sans détour. L'Allemand faisait clairement référence à l'élimination du Real Madrid par une équipe de Segunda Division, rappelant que les compétitions de coupe ne pardonnent pas le relâchement. N'importe qui peut tomber, peu importe l'écusson. Ce n'était pas qu'une blague, c'était de la confiance, le calme avant un grand match. Numéro 6, Jules Koundé à Liverpool pour 80 millions d'euros. C'est reparti, Koundé et Liverpool. Selon Mundo Deportivo, de nouveaux rapports affirment que les Reds sont prêts à offrir jusqu'à 80 millions d'euros pour Jules Koundé. Cette fois, le montant semble plus sérieux que les années précédentes. Mais soyons honnêtes, depuis son transfert du Séville FC en 2022, les médias anglais ont vendu Koundé presque chaque été. 2023, 2024, 2025 et l'histoire ne cesse de se répéter. Oui, Liverpool pourrait avoir besoin de renforts en défense, mais pour le Barça, Koundé reste un joueur clé sous Hansi Flick. Naturellement défenseur central, il s'est complètement adapté au poste d'arrière droit et est devenu un titulaire fiable. Barcelone l'a recruté pour 50 millions d'euros plus bonus et toute offre sous les 80 millions ne suffira pas. Sous contrat jusqu'en 2030, il n'est pas à vendre. Cinquièmement, Flick lie les soucis d'Araujo à Luis Enrique. Cullers, c'est un sujet difficile, mais parlons-en. Hansi Flick suggère que le mal-être d'Araujo daterait de 2024, après l'élimination du Barça en C1 face au PSG. J'en dirai peut-être plus un jour sur la santé mentale. S'il a souffert 1 an et demi, il faut voir quand ça a commencé. Ça nous concerne aussi. On est aussi responsable des joueurs, a dit Flick. Et cela compte. L'entraîneur a reconnu ouvertement que le club doit prendre soin de ses joueurs, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Flick évoque les propos de Luis Enrique dans son documentaire Amazon Prime, disant à ses joueurs de cibler Araujo, le qualifiant de maillon faible à la relance du Barça. Lors de ce choc, Araujo a été exclu et Barcelone éliminé malgré une victoire lors du match aller. Flick ne cherche pas de coupable, mais le message est clair, les mots ont des conséquences. Et en tant que club, nous devons protéger nos joueurs. Numéro 4, Rashford attendu de retour contre Gérone. Voici les dernières nouvelles concernant Rashford.
Marcus a eu un problème au genou lors du match contre Majorque et manquera le choc de la Coupe du Roi contre l'Atlético. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Selon le Diario Sport, Barcelone ne considère pas la blessure comme grave. Il a simplement besoin de repos. Le joueur de 27 ans devrait être apte lundi contre Gérone à Montilivi. Mercredi, Rashford est arrivé à l'entraînement 50 minutes après ses coéquipiers, a été examiné par le staff médical et n'a pas voyagé à Madrid. Ce ne serait qu'une courte pause, et non un revers à long terme. Kühler, restez calme. Marcus devrait bientôt revenir. Troisièmement, le Barça modifie ses plans de déplacement pour la Copa. Kühler, petit point rapide avant le choc face à l'Atlético. Barcelone a décidé de se rendre à Madrid un jour plus tôt en raison d'une alerte de protection civile pour vent violent en Catalogne. L'équipe a pris l'avion mercredi soir à 21h30 pour éviter tout problème potentiel. La bonne nouvelle, le vol s'est déroulé sans encombre et l'équipe est déjà à Madrid. Tout va bien. Il n'y a aucune inquiétude concernant la météo dans la capitale espagnole et le match de la Copa del Rey aura bien lieu comme prévu. Tout est prêt. Il est maintenant temps de se concentrer sur le match. Numéro 2, nouveau venu à Barcelone. Autre talent de la Masia, Brian Fariñas s'est entraîné avec l'équipe première avant le choc contre l'Atlético. En fait, il a participé à 2 séances complètes avec l'équipe senior. Cependant, il n'a pas été inclus dans le groupe pour le match, du moins pas encore. Et cela compte. Le 9 février, Fariñas a eu 20 ans. En ce moment même, il a l'opportunité de convaincre Hansi Flick. Selon des sources du club, le staff technique est satisfait de son évolution. Avec le Barça Athletic, Brian a été l'un des joueurs les plus réguliers cette saison. Ce n'est pas un effet de mode d'un match, ni un feu de paille, c'est la régularité. Et c'est exactement ce qui compte. Flick surveille de près les réservistes et cette convocation n'est pas un hasard. Oui, les débuts devront attendre, mais lorsqu'un jeune milieu de terrain commence à s'entraîner régulièrement avec l'équipe première, c'est déjà un pas en avant. D'abord, Vinicius a soutenu Araujo mentalement. Kühlers, certaines histoires dépassent le Clásico. La rivalité entre le Barça et le Real est l'une des plus intenses au monde, mais l'humanité entre joueurs persiste. Selon AS et Marca, Vinicius Junior a été l'un des premiers à appeler Ronald Araujo pour le soutenir durant sa période difficile. De plus, Vini aurait continué à prendre régulièrement de ses nouvelles. On dit aussi que Dani Carvajal et Dani Ceballos ont pris contact avec lui. Mais Vinicius, malgré toutes leurs batailles lors des Clásicos, est resté en contact. On se rappelle tous du Clásico où Vini a consolé Araujo après un but contre son camp. À l'époque, ça semblait un geste de respect. C'est devenu plus profond. Kühlers, parfois le football dépasse les clubs. L'avant-match complet d'Atlético contre Barcelone est déjà sur notre application Barcelona Live. Le meilleur avant-match, toutes les dernières actualités, tactiques et effectifs, tout au même endroit. Le lien est en commentaire épinglé. Kühlers, si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime, commentez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À bientôt pour le prochain épisode. Visca el Barça, vive le FC Barcelone. À la prochaine fois.